Salut tout le monde, c'est Pantimnac, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Symfony. Je vous propose donc de découvrir avec moi les événements. Alors on va aborder la notion d'event listener et d'event subscriber. Donc à travers de cela, je vais vous proposer plusieurs petits exemples, aussi des mises en application concrètes que l'on pourrait faire dans une vraie application. Et du coup, la première chose que je vous propose de faire, c'est forcément de créer votre application Symfony comme d'habitude. On choisit son répertoire. Alors moi, j'ai déjà ma petite fenêtre de commande. Et je vais donc lancer la commande Symfony New web app Events and Event Listeners comme nom de projet. On se retrouve juste après cette création. Bien, maintenant que mon projet a été généré, que j'ai ouvert PHP Storm, avant de commencer à coder, je vais vous montrer d'abord les built-in events, qui proviennent directement de Symfony, hein. Quand on crée un projet Symfony, on a ces événements qui appartiennent au framework. Et on va parler des événements en fait attachés au kernel. Alors, on remarque sur la page en fait qu'on a une liste d'événements ici, qui sont par ordre d'arrivée. Donc on a les événements ont un ordre de priorité aussi, on verra cette notion-là juste après. Et donc, en premier lieu, on a d'abord l'événement de kernel.request. Donc c'est l'événement comme écrit ici qui est envoyé, dispatché juste avant que le contrôleur soit déterminé. Donc là, on est vraiment au niveau encore de la requête. On a juste la requête HTTP du coup qui est dans cet événement. On va ensuite avoir l'événement contrôleur. Donc là, cet événement-là, on a déterminé le contrôleur. On sait sur quel contrôleur la requête va être envoyée. Mais par contre, et du coup, on peut pouvoir, durant cet événement, si on fait un traitement PHP, eh bien, changer par exemple de contrôleur pour dire c'est pas ici qu'on veut te renvoyer, par exemple. On a ensuite l'événement contrôleur argument, donc là qui va permettre de récupérer les arguments de contrôleur, puisque donc dans l'événement d'avant, on ne pouvait pas récupérer ces arguments-là, et dans l'événement d'encore avant, on ne pouvait pas déterminer non plus le contrôleur. Donc forcément, voilà à quoi servent les différents types d'événements. En fonction de l'événement que l'on traite, on va ne pas avoir accès forcément aux mêmes paramètres de l'événement. On a ensuite l'événement kernel.view, donc le view event en PHP, qui va nous permettre de faire des modifications au niveau de la vue, du coup, de la vue avec le moteur de template Twig par exemple. Kernel.response, donc là on va pouvoir récupérer la réponse, et l'événement qui est dispatché comme défini ici, après le contrôleur. Et enfin, on a kernel finish request, juste après kernel response. Ok, et ensuite terminate, qui est vraiment l'événement de fin. Une fois que la réponse a été envoyée, on peut accéder à cet événement. Et on a l'événement kernel.exception qui va nous permettre de gérer les exceptions à certains moments de l'application. Donc là, c'est voilà, un petit aperçu global. On a la possibilité, avec une commande, de récupérer tous les événements qui existent dans notre application. Donc là, ici, on a PHP message console, debug 2.event dispatcher, kernel.request pour récupérer tous les listeners qui sont du coup attachés à cet événement, kernel.request. Là, on voit ici des nombres, ce sont en fait la priorité. Plus le nombre est grand, et plus la priorité est grande, et donc ce sera cet événement-là qui sera déclenché en premier. Enfin, ce listener-là, cet écouteur d'événements va du coup répondre à l'événement en premier. On peut supprimer kernel.request, et ici obtenir la liste de tous les événements de Symfony, hein, absolument tous, avec tous les composants différents. Donc là voilà, très intéressant si vous voulez bien connaître la liste des événements. Vous voyez par exemple on login success, on logout, voilà, possibilité de faire du traitement là-dessus. Ok, alors nous ce que l'on va faire c'est créer notre propre event listener. Donc je vais aller dans mon dossier src, je vais faire new directory, je vais créer event, un dossier event listener, et je vais faire une classe qui s'appelle exception listener. Donc on verra après les subscribers, hein. On a deux moyens en fait, si vous voulez, de manager les événements. Alors, notre classe, on va lui créer une fonction, public fonction, on kernel, alors avec une minuscule, on kernel, exception. C'est cette fonction qui sera appelée lorsque l'on va avoir une exception
qui va survenir dans notre application. Il faut savoir qu'on a besoin de exception event en paramètre pour pouvoir récupérer l'événement qui contient l'exception. Alors, deux points. Voilà, donc je vais utiliser DD donc, pour pouvoir afficher l'événement. Donc là, si je lance mon application à l'aide de l'utilitaire du Symfony CLI, Symfony serve, on va lancer du coup le serveur local. Tac, on va dessus. Ok, on est bon. Alors, ce que l'on va faire, c'est créer un contrôleur. Symfony console make 2.controller. Alors, on va l'appeler home. Ok. Premier git ignore. Dans home controller, je vais utiliser le slash. Et je vais faire tout simplement... rien du tout en fait ici. Je vais faire slash test. Et en fait, voilà comment je vais pouvoir provoquer une exception. Vous voyez ici que là, eh bien, l'événement n'est pas appelé, puisqu'on a, lorsque l'on utilise un listener comme ceci, on doit soit implémenter une certaine interface, donc event subscriber, soit l'ajouter dans le fichier service.yaml. Donc juste ici, en dessous de notre app, tac, on va utiliser le namespace du coup de notre classe que l'on a créée, notre exception listener. Donc il s'agit de app/event-listener, juste ici, suivi du nom de la classe, donc exception listener, slash exception listener, deux points. Et là, on va pouvoir utiliser l'attribut tag, deux points, le tableau. Du coup, le nom en fait de l'événement que l'on veut attacher, kernel.event-listener, voilà, de l'event listener, et ensuite l'événement que l'on veut réellement du coup associer. Kernel.exception. Je vais pouvoir, alors, espacer ça, lancer, réactualiser ici, et je me retrouve avec l'exception. Alors je vais ici, vous voyez que là comme l'URL existe, il n'y a pas de problème. On a du coup l'exception qui est en fait dans l'objet throwable, no root found, status code, etc. Not found, HTTP exception. Donc ce que l'on va pouvoir faire, dans notre cas, c'est en fait de récupérer notre exception. Exception égale event get throwable. Je vais rajouter dans le constructeur l'environment twig, puisqu'en fait l'objectif c'est que si je rencontre une erreur 404, donc une erreur not found, je veux rediriger l'utilisateur vers une page d'erreur que l'on va avoir définie dans un dossier que l'on va appeler exception. Et je vais l'appeler not found.html.twig. Voilà. Ce que l'on va pouvoir faire, c'est faire un extend de base.html.twig. On va mettre bloc title. Page non trouvée, par exemple. Endblock. Ensuite, bloc body. Mince, ça me efface ça à chaque fois. Et endblock. Et là, pareil, on va afficher en gros à l'utilisateur page non trouvée. Voilà. Tac. Donc ici, dans notre event listener, on va utiliser if exception. Alors on peut faire la négation, par exemple, si jamais l'exception n'est pas de type not found HTTP exception, alors on ne fait rien. Sinon, ce que l'on va faire, c'est créer une variable qu'on va appeler content, et on va faire un render avec notre objet global twig. Hop, j'ouvre un petit peu pour vos yeux. Exception /notfound.html.twig. Donc en faisant ça, il ne va rien se passer. Et en faisant event state response, new response. Donc on utilise bien Symfony Component HTTP Foundation response. On va mettre entre parenthèses tout ça pour pouvoir directement lui associer une valeur set content
de content. Normalement ici, on modifie l'événement qui contient du coup la réponse et, eh bien on la modifie pour rendre une page que l'on a définie nous-mêmes, page non trouvée. Voilà. Donc là, on a effectivement customisé la réponse de l'événement de l'exception pour pouvoir indiquer à l'utilisateur, en cas d'erreur 404, eh bien on retourne automatiquement un, pardon, un template. Alors, on peut aussi passer des paramètres, par exemple, je teste. Voilà, par exemple, ici on peut mettre P, détail, deux points. On va appeler ça message. Et là on passe en paramètres. Message égale exception, get message. Tac. Et voilà, détail, no root found for, et puis voilà, on a des détails qui est du coup dynamique en fonction de la route sur laquelle on se trouve. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième solution pour pouvoir créer un écouteur d'événements. Alors là, on va s'abonner plutôt à des événements, donc avec l'event subscriber. Du coup, si je crée un nouveau dossier dans mon dossier SRC, event subscriber, donc là vous allez voir que dans ce cas-là, on n'a pas besoin de toucher au fichier service.yaml et je préfère cette solution pour ma part. Event subscriber, custom event subscriber. Voilà. Alors ici, la seule chose qu'il faut faire, c'est utiliser l'interface, donc l'implémenter. L'interface qui s'appelle Event Subscriber Interface, qui vient de Symfony Component Event Dispatcher. Il faut avoir la méthode getSubscribedEvents, qui va retourner un tableau. Ce tableau en fait doit contenir la liste des événements auxquels on s'abonne. Alors on peut écouter tout simplement l'événement de réponse, kernel events. Donc là on va récupérer des constantes en fait qui proviennent de la classe kernel events. Et ici on a toutes les réponses, les noms des événements que je vous ai montré sur la page de la documentation de Symfony tout à l'heure. Donc là on va partir de kernel response. Et ce que l'on va pouvoir faire, c'est écouter deux événements. Alors pour l'instant, on n'utilise qu'un seul, mais on va utiliser un tableau du coup. À l'intérieur, un autre tableau. On pre-response event. Comme ceci. Alors je vais créer la fonction, public fonction. Ça va nous permettre de voir comme ça la notion de priorité. On pre-response event. Voilà. Du coup, il nous faut passer en paramètre response event. Void. Et ce que l'on va utiliser, c'est un logger, donc pour loguer dans notre fichier du coup de log. Private read only logger interface logger. Voilà. Donc j'ajoute mon logger. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement loguer. Bien je peux loguer le nom de la méthode. Donc avec la variable magique thislogger méthode. Logger info. Je vais supprimer dans le dossier var log dev.log. Donc là, on n'a plus rien à faire normalement. Tout est bon. Alors dans l'objet event, on va pouvoir voir ce qu'il y a dedans par exemple. Tac. Donc là, si je vais sur la page d'accueil, ça va le temps que ça charge. Peut-être que mon serveur s'est foutu en l'air. Non, c'est bon. Ok, bah il faut le temps que ça charge alors. Voilà, response event. Donc on obtient le contenu de la réponse, la request et le kernel. Donc moi, j'ai besoin de rien, donc je vais tout simplement utiliser un logger. Et donc je vais actualiser ma page. Hop. Et on devrait voir, voilà, on pre-response event. Juste ici. Donc on voit effectivement, si j'actualise, log, on pre-response event. Alors on a deux requests. On doit avoir une request principale et une request secondaire qui doit être envoyée. C'est pour ça que l'on la retrouve deux fois. Ok. Ce qu'on va faire, c'est utiliser onPost response event. Alors là, je vais créer onPost.
Ok, donc là je me suis abonné en fait à deux événements, ces deux fonctions vont s'exécuter lorsqu'on va recevoir une réponse. J'actualise. Euh, Ah oui, forcément, si je mets, il faut que je mette une virgule. Hop, ok, log, onPre, onPost. Alors, si je mettais dans le sens contraire mes événements, ils seraient exécutés dans ce sens-là. Donc moi, ce n'est pas ce que je veux. Dev. Vous voyez, j'ai le post qui est avant. Alors que je voudrais que, eh bien, selon leur nom, hein, je veux que cet événement soit exécuté avant et celui-ci après. Donc pour ce faire, la priorité des événements commence à 0. Donc là, les deux sont à 0. Ce que l'on va faire, c'est prêt. Alors par exemple, on peut mettre 255. Ou 1 ou 10, hein, n'importe, ça peut être n'importe quoi. Je vais relancer la page. Et si je regarde maintenant, on a bien la request qui est exécutée, le onPre-response event qui est exécuté en premier, puisque la priorité eh bien, est de 10 et lui de 0. On va pouvoir récupérer kernel, donc regarder ce qui se passe quand j'utilise kernel.response dans la console. Et on voit, vous voyez, tous les événements propres à Symfony sont ici. Ils sont tous soit de 0 ou alors moins. Ok. Moi j'ai mon événement ici qui est vraiment lancé en tout premier. Il y a le onKernelResponse qui est lancé juste avant mon onPostResponseEvent. Donc ok. Donc après ça pourrait être 100, 50. Et si je relance, du coup on va voir que voilà. J'ai mon pré, j'ai mon post. Si on veut que mon post soit vraiment exécuté tout à la fin, bon et bien là je vais mettre du coup, alors je vais mettre quand même dans l'ordre. Tac. Alors, onPre, onPost, par exemple, ça pourrait être moins 2000. Voilà. Et j'ai bien mon événement qui s'exécutait tout à la fin du coup du kernel, de l'événement kernel.response. Et maintenant, on va passer à la création d'un événement custom. Donc, pour ce faire, je vais créer un nouveau dossier que l'on va appeler event. Et on va créer notre propre événement, pardon. On va l'appeler custom event. Tac. Et cet événement, il faut l'étendre de la classe événement, qui vient de Symfony Contract Event Dispatcher Event. Donc elle nous permet tout simplement d'avoir une propriété propagation stopped. Alors, ce que l'on va faire, c'est ici notre événement, tout simplement lui créer une propriété timestamp. Alors, dans notre constructeur, non. On va créer une propriété private qui va être datetime immutable, c'est-à-dire que, eh bien, notre date ne sera pas modifiable pour la suite. Public fonction, dès que notre événement va être créé, on va appeler ça getDateTime. Hop. Dès que notre événement va être créé, on ne pourra pas modifier la date de création de cet événement puisque l'on va l'utiliser dans le constructeur. Égale new, pardon, datetime immutable. Voilà. Donc on a la possibilité de mettre des parenthèses ou pas sur les objets datetime. Return this timestamp. Ok. Très bien, donc là j'ai mon événement qui est créé. Ce que je vais pouvoir faire, c'est créer un event listener qui est propre à lui. On va voir une autre façon de créer un event listener. My custom event listener. Ok. Donc là pareil, je vais créer dans mon constructeur, je vais ajouter le logger. Private read only. Logger interface, logger. Donc je vais créer ma fonction onLogger, on custom event. Donc là je prends en paramètre ma classe que je viens de créer. Et ce que l'on va faire, c'est écrire ceci. Alors moi je l'ai ici, tac. On va écrire un log, un custom event est survenu au timestamp suivant, et je prends event getTimestamp. Voilà. Comme ceci.
Hop, ok. Custom listener. Donc là, forcément, ici, il ne va rien se passer. Pourquoi déjà? Parce que eh bien, mon événement n'est jamais appelé. Donc pour ce faire, il faut aller dans mon contrôleur Home Controller. On va utiliser une classe qui s'appelle Dispatcher, alors Event Dispatcher Interface. Component, Event Dispatcher Interface. C'est cette classe qui permet d'appeler des événements, en fait. Ici, lorsque j'utilise Dispatch, je vais dispatcher un événement au sein de l'application Symfony. Donc je peux dispatcher n'importe quel événement, dont mon événement. Du coup, New Custom Event. Si j'actualise alors, si je vais dans mon log, si j'actualise ma page, on voit qu'il ne se passe rien. C'est normal, puisque je ne l'ai pas mis dans mon service YAML. Donc on a la possibilité d'utiliser maintenant un attribut, as event listener. On va pouvoir du coup définir l'événement qui est concerné, custom event de .class, et la méthode qui sera appelée en cas de catch de cet événement, on custom event, qui est celle-ci. Pour actualiser la page, si je retourne dans mes logs, on a bien un custom event est survenu au timestamp suivant. Voilà, donc c'est la deuxième façon de créer un event listener à partir des attributs, du coup, sans avoir à se rendre dans le service YAML et écrire ceci. Je vous ai montré aussi que donc la façon de dispatcher un événement depuis l'event dispatcher, hein. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc les événements sont très très utiles dans une application Symfony. Vous aurez la possibilité de les utiliser notamment, par exemple, lors de la création d'utilisateurs, automatiquement envoyer un mail lorsque celui-ci a bien été créé, et pour bien d'autres choses, bien évidemment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite un bon apprentissage de Symfony. À très bientôt!